fortin colonial, une petite palmeraie et le désert du Sahara à 1000 km à la ronde. Si l'on vous demandait où se trouve Reggane, vous répondriez au cœur du Sahara. C'est une image qui ne veut rien dire si on n'y est pas allé. Une oasis perdue dans le sud algérien où va se forger l'arme nucléaire française. Le général de Gaulle veut la bombe. La France, avec ses moyens et sans outrecuidance, a cru devoir entrer dans la voie qui lui procurera l'armement, il faut bien le dire, nécessaire pour être elle-même. Le 13 février 1960 à 13h04, un champignon atomique s'élève au-dessus du désert à une soixantaine de kilomètres de l'oasis de Reggane. Reggane est une cité interdite. Pour la première fois, les portes de cette cité se sont ouvertes pour une équipe de journalistes. Quelques jours après le tir, la RTF montre aux Français ces images de Reggane devenue une petite ville. Jusqu'à 10 000 militaires français et ouvriers algériens y travaillent en pleine guerre d'indépendance et sous les retombées radioactives. Pour se débarrasser de la poussière, qu'elle soit radioactive ou non, le moyen le plus pratique, c'est l'eau sous pression. La décontamination, c'est un lessivage énergique. Les mesures de protection paraissent rudimentaires. La bombe qui vient d'exploser avait 5 fois la puissance de celle d'Hiroshima. Qu'est-ce que ça signifie, cette sonnerie-là? L'homme qui passe est encore légèrement contaminé. Ses enfants et son épouse accompagnent même le commandant de la base. Mon mari, justement, avait tenu à ce que nous soyons là au moment de l'explosion pour bien prouver qu'il n'y avait aucun danger. Aucune appréhension, non? Ils sont plusieurs milliers à avoir été exposés aux poussières radioactives sans que les conséquences en aient jamais été mesurées. La France fera exploser 3 autres bombes H à l'air libre du Sahara. La base ferme en 1966, 4 ans après l'indépendance. Les militaires abandonnent des milliers de tonnes de matériel radioactif sommairement enfouis. Les ferrailleurs du désert les récupèrent depuis plus de 60 ans, des déchets qui contaminent toujours la relation franco-algérienne.